Salut. Vous avez remarqué des fois comme la solution de facilité peut rapidement se transformer en prise de tête massive? La future prise de tête en question ressemble beaucoup à une voiture que j'ai déjà, mais ne vous y trompez pas. Ça y est, il va me péter le pare-choc à l'avant. Cette autre 46 a été convoyée avec talent par quelqu'un qui a déjà fait beaucoup pour la chaîne. Slim, c'est le mec qui m'a vendu une CLK 430 cabriolet pour une bouchée de pain, puis qui a géré l'achat à distance d'une A8 donneuse tout en m'offrant le transport et qui vient en personne m'apporter mon dernier achat transatlantique. Allez, ça va? C'est la première fois qu'on se voit, et il était temps. Tout en préservant son anonymat, je me permets de le remercier encore une fois. J'ai kiffé l'économie. Ah bah pour toi, ouais, j'imagine 44 mpg, ça fait combien? Ça fait 5 litres 5. Bon bah voilà, j'ai acheté mon premier mazout. Qui n'en veut? Maintenant, j'ai quelque chose à vous montrer. Bon, je vous propose de faire un tour dans cette magnifique automobile pour vérifier si oui ou non, toutes ces années, je me suis pas lourdement trompé sur le compte du diesel, puisque, comme vous le savez peut-être, j'ai une dent contre cette motorisation. Et là, on a un bel exemplaire typique de turbo mazout pouvant avoir du succès auprès de la population qui aime le mazout. Voyant de préchauffage, déjà, voilà, je commence à avoir une montée de colère. Bon, au moins, il démarre bien. Dans une énorme vibration, mais il démarre bien. Allons-y. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et les amortisseurs avant sont mais tellement morts. Il suffit de donner un petit coup de frein comme ça, s'arrêter pour que l'avant continue à rebondir sur pendant 1 ou 2 secondes. Ce qui va me donner encore plus l'impression de conduire un bon gros camion. Ça plus le bruit du turbo. Ça peut avoir son charme en effet. Ça en aurait sûrement plus s'il y avait plus de 4 cylindres, mais allez, soit. On fera avec aujourd'hui. J'ai choisi spécialement un moment où il pleuvait pas. Bon, c'est mouillé, mais il pleut pas. Parce que les essuie-glaces font partie de cette catégorie d'essuie-glaces qui empirent les choses quand il y a 3 gouttes sur le pare-brise et qu'on les utilise. Donc il vaut mieux pas. En tout cas, ouais, ces amortisseurs avant HS rendent la conduite particulièrement intéressante. Dans le sens où ça change. Ah bah ça y est, il pleut. Non, si. C'est difficile à dire avec le boucan que se fait ce moteur. Oh, quel bruit impressionnant. Appuyer sur le bouton magique, j'ai peur sous la pluie lorsque j'ai l'ESP qui fonctionne. Donc ça c'est un 2 litres turbo évidemment 150 chevaux. Forcément ça marche un peu mieux que la 316 Ti. J'imagine que ça doit être assez comparable N42 B20, la 318 Ti qui fait 143 chevaux je crois, avec probablement un avantage sur le couple, mais bon, il y a un turbo, c'est de la triche. Je me sens souillé quand même aujourd'hui de conduire ce truc. Après j'ai pas signé les papiers de la vente, donc l'honneur est sauf. Putain, des amortos, ça fait peur. Bon, on va voir ce que ça donne.
défend. La combinaison glisse plus train avant mort est intéressante. Bon, j'aime toujours pas le mazout, mais ça aura le mérite de m'avoir fait rigoler. Ça y est, j'ai utilisé les essuie-glaces, j'ai oublié. Je me demande si ça peut faire un burn, ce truc. Oui, ça peut. Oh ouais, bien. Je lui concède ça. Bon allez, on va rentrer parce qu'il pleut trop et je vois plus rien. Bon allez, j'admets que c'est moins pire que ce que je croyais. Mais ouais, la sonorité, les vibrations, la plage de fonctionnement, ça me suffit à continuer à haïr ces motorisations. Je suis désolé. Il y a une forme de racisme que je peux accepter, c'est celle-ci. Voilà, je suis raciste envers le diesel. Je suis désolé pour ce manque d'ouverture d'esprit. Et pour couronner le tout, on va dépioter ce machin jusqu'au dernier boulon. Assez rapidement parce que je veux pas que ce truc traîne trop longtemps chez moi. Bon, il n'y a pas le badge 320 TD déjà derrière, c'est un bon début. Je veux les mêmes amortisseurs sur ma caisse parce que ça va quand même m'amuser pendant un bout de temps. Avant de commencer à transférer des organes de l'une à l'autre, on peut faire un petit tour du propriétaire. Ok, je sais que cette bagnole appartenait à une sorte de cliché de propriétaire de vieille BMW diesel mal entretenue, avec la cigarette électronique jetable dégueulasse. Bon, il y a des ballons entre les sièges là. Je veux même pas savoir exactement ce que ça signifie quant aux drogues utilisées. Bon, le sang bon pour compenser l'odeur ignoble de toutes les substances qui ont circulé dans cette voiture. Le passage extrêmement professionnel des câbles audio, puisque je vous ai pas montré ce qu'il y avait dans le coffre, mais ça complète bien le tableau. Voilà, c'est-à-dire que le coffre est déjà petit, mais alors avec ça... Ça c'est mignon aussi. Ouais, c'est pas tout à fait la bonne couleur devant. C'est jamais facile d'acheter une voiture à distance et encore moins lorsqu'elle est de l'autre côté de la Manche. Ils sont doués pour cacher les défauts esthétiques. Et l'état général de la voiture laisse aussi perplexe quant à la sévérité de leur contrôle technique annuel. Déjà, sachez que il est tout à fait autorisé de monter un pneu différent sur chaque roue. Donc cette voiture en est le parfait exemple, il y a 3 marques de pneus différentes. Et la plupart sont pas très prestigieuses. Je me retrouve donc avec cet exemplaire de la même année que la 325 Ti et comme vous l'avez bien vu, de la même couleur, si on oublie les panneaux dont s'est occupé un peintre manifestement aveugle. J'aurais pu également acheter une autre 325 Ti mais plus récente avec un package M extérieur et la boîte 6 qui va bien. Dommage, il était un peu trop gourmand sur le prix et moi un peu trop pauvre.
Je ne veux pas récupérer l'intérieur gris, même s'il ne me déplaît pas, il est loin d'être nickel, et surtout l'intérieur bleu de la mienne est bien trop charismatique, en plus d'être chauffant. Et non, je vais pas non plus découper le pavillon de la mienne pour l'équiper d'un toit ouvrant. Quant au moteur, j'espère qu'il sera très rapidement très loin de chez moi. Voilà, là je suis dans mon élément. Bon, concernant l'extérieur, voilà le plan d'attaque. Le capot, pare-choc et les deux ailes avant sont en bon état mais pas dans la bonne couleur. Je suis donc bon pour les repeindre. Mais ça devrait pas me prendre trop de temps. La porte gauche est directement récupérable avec en bonus potentiellement le pare-choc arrière qu'il faudra recouper pour permettre le passage de la double sortie de silencieux de la 325. Il y a aussi un paquet de pièces que je mettrai en stock pour plus tard ou que je transférerai sur l'autre 46, celle de Clara. Le reste, à la poubelle ou à la vente selon la valeur. Est-ce que vous voulez connaître le plus gros avantage de cette mariée ? C'est que souvent vous vous retrouvez avec ce genre de truc. Maintenant que je suis protégé des potentiels caprices du temps, on peut s'y mettre. Au début j'avais commencé aussi à démonter la 325 simultanément mais j'ai vite vu que ça allait poser un problème de stockage. J'ai récupéré le faisceau de la sonde de température extérieure qui était arraché sur la mienne. Voilà, la porte de la TD a avantageusement remplacé celle de la 325. Il faut maintenant échanger tous les internes comme le faisceau qui est différent. Et en fait, il y a une foule de détails auxquels j'avais pas pensé au départ, mais sur la porte passager anglaise, il n'y a pas de serrure pour la clé. Et donc c'est pas le même mécanisme non plus. Ce qui veut dire qu'il faut également les échanger. J'aurais bien aimé avoir fait une bonne affaire concernant le rétroviseur, mais déjà les rétroviseurs gauche anglais sont pas vraiment fonctionnels pour nous, ils sont pas orientés de la même manière et surtout il est
en aussi mauvais état que le mien, donc il faudra que j'en trouve un autre. C'est l'heure de pousser un petit coup de gueule contre BMW qui sur la E46 s'est entêté à coller du plastique bien lisse avec de la colle néoprène pour les supports d'agrafe. Bah ça tient pas. J'utilise du mastic colle qui lui affrontera vaillamment l'épreuve du temps. Par contre, ça demande une bonne nuit de séchage. Juste à côté, on a aussi un autre truc qui mériterait d'être remplacé. Moi qui ne trouvais aucun intérêt au mariage, j'ai bien changé d'avis. On va s'arrêter ici pour la partie carrosserie. En fait, on a beaucoup de choses à démonter et à récupérer à l'intérieur. J'ai besoin d'avoir un accès absolument parfait à la majorité du vaisseau électrique. Je vous expliquerai pourquoi après. Voilà qui donne encore moins de regrets si j'en avais pas trop peu pour démonter cette voiture. Parce que là c'est bien pourri quand même. Pas mal. C'est bon le spaghetti.
J'aime beaucoup ça. Pour ceux qui se demanderaient encore ce que je fais, je vais préciser la démarche. Je vais tenter de transférer la quasi-totalité des équipements que la 320 TD a en plus vers la 325 Ti. Et pour y arriver, il y a un gros sac de fil à libeller et qu'il faudra brancher là où il faut. Malheureusement, il y a très peu de prééquipements dans ces voitures, ce qui veut dire que le faisceau de chaque exemplaire monté en usine est configuré selon les équipements choisis par l'acheteur. Cette bagnole est plutôt bien équipée. Il y a plein de trucs dans celle-là que j'ai pas sur l'autre. Et je trouvais ça potentiellement amusant de transférer tout ce qu'elle a pas de l'une à l'autre. Donc le but c'est de partir des prises correspondant aux équipements qui manquent et de revenir jusqu'au bout. Donc ça nous amène aux différents relais et fusibles. C'est un peu fastidieux, je dois l'admettre. Il y a quand même beaucoup de fils. Et c'est aussi assez incertain parce que déjà il y a deux inconnus. C'est pas du tout le même moteur ici. Et du coup il y a des subtilités. Et surtout c'est une conduite à droite et la mienne c'est une conduite à gauche. Donc ce que j'espère c'est que les faisceaux sont simplement symétriques. Donc en fait mes éléments censés se situer, partir de la droite, je vais les faire partir de la gauche. Mais ça je vais le vérifier en fait parce que avant de faire passer le faisceau jusqu'à l'équipement dit, je sais pas, par exemple les capteurs de recul, je vais les tester au plus près de la boîte à fusibles. Ce sera nettement plus simple. Il faut que je m'arme de mon multimètre, de mes yeux. Et que je trouve le point de départ de chaque faisceau correspondant aux équipements. Sous le capot, à l'intérieur à droite, à l'intérieur à gauche, à l'arrière, c'est un peu compliqué. Et en naviguant d'un côté à l'autre de la voiture, je réalise qu'il y a encore des trucs que je dois récupérer. Par exemple, l'essuie-glace à l'arrière et son mécanisme qui est totalement absent de ma voiture. On se calme. Voilà, on arrive au bout du démontage, je vais pouvoir mettre la voiture de côté, tout en la gardant à portée de main pour pouvoir s'y référer en cas de doute. Et j'aurais quand même foutu un sacré merdier là-dedans. Bon, j'ai pris quasiment tout ce qu'il me faut. Maintenant, je vais rebrancher la batterie. Voir déjà si ça fume. Je vais voir si elle démarre toujours parce que j'ai besoin de pouvoir la déplacer à ce stade. Voilà. Apparemment, j'ai pas trop mal bossé. Après ce genre de bricolage, on peut dire qu'on connaît beaucoup mieux sa bagnole. Et ça remplit aussi la boîte de vis, et ça, c'est très important. Ah oui, je vous disais qu'on annonçait de la pluie, non ? Ouais, c'est un peu le bordel, je sais. Est-ce qu'elle prend l'eau, elle sent les joints ? Bon, de toute façon, il y a une évacuation naturelle, c'est bon. Bon, ouais, c'est que la porte, elle ferme pas vraiment. Ah ouais, là, c'est mieux. C'est un système de car wash. Ça lave automatiquement les bagnoles. Et là, ça va pas tarder à laver mon appareil photo, je crois. Je vais vous montrer là où j'enferme mes employés qui font du montage vidéo. Ils travaillent dans de très bonnes conditions, ils ont des tables et des chaises.
Ouais, donc j'ai un petit problème, comme je disais. J'étais pas suffisamment emmerdé par une baraque jamais terminée, avec des travaux merdiques réalisés par des abrutis, et une justice qui fait pas son travail, ou qui le fait, mais en prenant largement son temps. Ben, je crois qu'il va falloir continuer à pomper. Paix à son âme. J'avais quasiment vidé tout à l'heure. Et en fait, ça ruisselle en permanence. Il n'y a sûrement pas de drain. Encore une maison bâtie dans les normes. Mais c'est pas maintenant que je vais pouvoir me servir du compresseur en tout cas. Et c'est sur ces images de ce qui aurait pu être l'inauguration de ma piscine intérieure que je vais vous laisser. Il va falloir que je m'occupe un peu de cette urgence-là, plutôt que de rendre la vidéo plus longue, ce qui était prévu au départ. On poursuivra l'aventure lors d'un épisode supplémentaire. Donc avant que l'appareil photo ne déclare forfait à cause de la pluie et du reste, je vous dis à la prochaine avec celle-ci ou une autre. Ciao!